Quand on parle de se référencer sur un plan local, sur Google, la plupart des entreprises de services ont quelque chose en place. Donc, une page Google My Business à moitié terminée, un site internet avec quelques indications de où se trouve l'entreprise, mais sans réelle réflexion derrière. Ce qui fait que le référencement de leur site, même localement, leur paraît très compliqué parce qu'ils obtiennent très peu de résultats, alors qu'en fait, c'est pas du tout si compliqué que ça. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer quelles sont, à mon avis, les premières erreurs qu'on fait pour se référencer localement, et là où c'est qu'on met pas assez d'énergie. Ensuite, comment donner un maximum de bons signaux au moteur de recherche et surtout à Google pour qu'il vous référence le mieux possible localement. Et puis de manière générale, comment obtenir des bons résultats en SEO local sans y passer tout votre temps, sans y mettre une énergie de dingue, avec simplement les techniques simples et efficaces que la plupart de vos concurrents ne font pas. Il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que Google ne sait pas par lui-même que vous êtes une bonne entreprise ou que vous êtes quelqu'un de sérieux, d'accord? Vous avez beau vous dire, bah oui, j'existe, il doit le savoir, Google, je suis présent à différents endroits sur Internet, localement, j'ai une page Facebook, etc., etc. Mais lui, il n'est pas capable de le savoir sans que vous fassiez un petit peu un travail pour lui donner des signaux clairs et pour vraiment vous placer sur la carte d'un point de vue local. Et pour vous placer sur la carte, Google, il se base sur certains signaux que vous allez lui donner. Et beaucoup d'entreprises pensent que simplement en faisant le strict minimum, on envoie déjà les signaux nécessaires pour se référencer localement. Alors qu'en fait, c'est une entreprise qui doit être assez délibérée de vouloir se référencer localement. Et donc, il y a des étapes à suivre pour que vous obteniez réellement un résultat. Donc, vous vous dites peut-être que le SEO local ne marche pas ou simplement que c'est beaucoup trop compliqué pour vous ou pas à la portée de votre entreprise. Alors qu'en fait, si vous apprenez les bases du référencement local, très très vite, vous arriverez à être mieux référencé que la plupart de vos concurrents qui, eux, ne les connaissent pas. Donc, pour commencer, la première étape qu'on oublie souvent ou qu'on néglige beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'on pense pas à le faire, c'est que négliger, c'est la Google Business Profile. C'est comme ça que ça s'appelait par le passé My Business. Et c'est en fait une fiche d'établissement, on appelle ça aujourd'hui, qui permet de présenter votre entreprise aux gens qui vous recherchent sur Google. Cette fiche d'établissement, elle est importante dans deux cadres. C'est si quelqu'un recherche votre entreprise spécifiquement, Google comprend que la requête est vraiment spécifique à votre entreprise. Si par exemple, elle met votre entreprise SARL, tout simplement, ou bien avec le lieu. Là, à ce moment-là, la fiche va se présenter sur la droite dans le moteur de recherche. Donc, on aura ici les résultats et ici votre fiche My Business. Et là, ce point-là, ça a énormément de valeur d'être présenté comme ça. Vous êtes littéralement premier sur Google et en plus excessivement bien présenté. L'autre type de recherche, c'est quand la personne fait une recherche locale. Vous recherchez un prestataire sur un terme local, prestataire près de chez moi. Et à ce moment-là, Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher une liste de résultats avec des petites localisations et puis le nom, la catégorie et où c'est que vous êtes. Avec une carte Google Maps ici, qui va afficher les lieux où seront les différents prestataires sur la carte. Ça, vous l'avez déjà vu aussi. Et ça, c'est de la recherche locale qui va effectivement se baser sur le contenu de votre site internet et d'autres signaux, mais aussi avoir besoin d'une fiche d'établissement qui sera remplie. Si vous avez 0 fiche d'établissement, vous apparaîtrez pas là-dedans. Ou alors vous apparaîtrez sous une version qui a été créée par Google de toutes pièces sur la base des informations qu'il a trouvées sur internet, et pas quelque chose que vous aurez contrôlé. Donc la toute première chose à faire, c'est de prendre le contrôle de votre fiche d'établissement ou de créer votre fiche d'établissement s'il n'existe pas. D'accord? Donc, je vais vous montrer juste ma fiche d'établissement sans aller trop dans le détail de ce que je fais. Il y a un élément ici qui dit vous êtes le propriétaire de cet établissement. C'est que vous pouvez cliquer pour vous signaler comme le propriétaire et en prendre le contrôle, si cette fiche existe. Ou alors, vous allez sur Google Business Profile et vous créez un compte. C'est pas un problème. Et là, vous vous dites peut-être, oui, bon, on connaît Google Business Profile, c'est rien de très complexe. Moi, j'en ai un, voilà. Mais, souvent, on pense à ça comme si c'était une arrière-pensée, comme si c'était un petit truc sans importance. Mais, non seulement il vous donne votre nom, il dit qui c'est que vous êtes, il demande des avis si vous en avez, il vous propose d'aller voir un site web, des itinéraires, de vous enregistrer dans sa liste d'entreprises favorites. Il y a une adresse, il y a les horaires, il y a les avis ici Google, et il y a même plus d'informations en dessous. J'ai même possibilité d'ajouter des liens de contact pour me contacter directement avec Calendly, prendre rendez-vous, bien alors voir mon site. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec Google Business Profile nativement et qui s'affichent vraiment quand on recherche. Donc c'est pas du tout un élément qu'il faut négliger. Parce qu'il y a peut-être une situation que vous oubliez, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est réel, les statistiques le montrent, il y a beaucoup de gens, quand ils recherchent des entreprises, qui vont même pas aller voir le site internet. Donc ça c'est mon site internet, les gens vont peut-être même pas le voir. Ils vont s'arrêter uniquement à ça. Parce qu'ils auront toutes les informations qu'ils recherchent ici. Et potentiellement, ils vont vous contacter directement depuis là. Parce que de plus en plus, les gens recherchent un prestataire rapidement, ont besoin d'informations rapidement, donc ils vont peut-être directement vous lancer un coup de fil, ils vont peut-être directement vous prendre rendez-vous. C'est en fait le premier point de contact que vous avez avec un client potentiel. Et si vous le négligez, potentiellement les gens qui verront qu'il n'y a pas de logo ou alors qu'il y a des photos stock complètement foireuses, que les informations sont manquantes ou très très imprécises, des choses comme ça, ça va peut-être les pousser à aller sur votre site, mais déjà ça va leur donner un signal qui n'est pas très intéressant. S'ils sont dans une situation, c'est qu'ils sont en train de regarder plusieurs prestataires. Et ils vont peut-être s'arrêter sur le prestataire qui aura pris le temps
lui, de détailler ce contenu-là. Parce que c'est déjà un premier moment où c'est qu'il va filtrer les informations. Donc, comment vous faites pour créer une fiche d'établissement business profile de qualité? Alors, première chose, il faut du coup demander la fiche, donc la récupérer ou la créer. Une fois que vous avez fait ça, il faut mettre un nom d'entreprise, une adresse et un téléphone, donc NAP, Name, Address, Phone, qui soit consistant par rapport à tout ce que vous avez sur Internet, page Facebook, site Internet, etc. Il faut que ce soit toujours les mêmes valeurs ou bien les annuaires locaux sur lesquels vous êtes référencé. Ensuite, il faut choisir une catégorie principale et des sous-catégories, autant de catégories que vous pouvez si vous en faites partie de plusieurs catégories. Ça, c'est très important parce que la catégorie principale va réussir vraiment à donner à Google l'indication. Vous êtes paysagiste, vous êtes fiduciaire, vous êtes coach professionnel. Et ensuite, il y a les sous-catégories. Essayez de remplir le maximum pour non pas donner des signaux contradictoires à Google, mais renforcer les catégories dans lesquelles vous pouvez être présent. Ensuite, même logique pour les éléments visuels. Si vous avez moi j'ai mis une photo de moi ici, je dis pas que c'est parfait, mais si vous avez peut-être un logo ici, il faut que ce logo ici, ce soit le même que celui-là qu'il y a sur votre site. Pas une version bricolée, pas une version arrangée, pas une version modifiée. Là encore, si vous arrivez sur le site internet et que vous voyez un logo différent, vous êtes capable de vous dire, peut-être que c'est pas la même entreprise. Et ça va créer une confusion et ça va potentiellement le pousser à se casser. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut pas négliger, qui ont l'air d'être pas très importantes, mais qui sont importantes. Si vous ajoutez des photos aussi, donc le logo doit être le même que partout. Et si vous ajoutez des photos, il faut que ce soit des photos réelles. Donc évitez les photos stock, évitez les fausses photos qui font genre super équipe qui est en train de travailler pour vous. Mettez des trucs réels pour que les gens immédiatement se sentent en proximité avec vous et apprennent à vous connaître déjà directement par votre fiche Google Business Profile. Ensuite, bien évidemment, et là c'est quelque chose qui est plus difficile à contrôler, c'est les avis. Les avis Google, ça c'est vraiment important parce que en fait, ça va pousser les gens à aller sur votre site, à vous contacter, à faire une action plus loin en fonction des avis que vous avez. Si vous partez par exemple avec un 3,5, c'est déjà mal barré. Les gens vont déjà directement vous comparer là-dessus, alors que peut-être que ça se reviendra juste d'un seul avis que vous aurez reçu une fois, qui sera de mauvaise qualité. Et du coup, c'est vraiment ce travail-là à faire sur les avis pour obtenir des bons avis et des avis de qualité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Je reviendrai un peu plus tard sur les avis parce que ça a d'autres impacts sur les signaux que Google reçoit. Donc ça, c'est pour la fiche Google Business Profile. Ensuite, la deuxième étape, c'est le fait de se positionner localement sur votre site internet. Donc le SEO on-site, comme on dit, donc sur le site, d'accord? Donc on peut faire du SEO sur les sites internet pour être positionné sur des mots-clés qui sont, par exemple, un type de prestation, un produit que vous vendez. Vous pouvez vous positionner sur plein de choses. Et là, l'idée, c'est de se positionner localement, donc se positionner dans la région où vous êtes. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser les titres, donc des balises titres. Donc c'est des balises, c'est pas forcément le titre de vos pages, mais c'est des balises titres et description, métadescription. Même si ça, c'est beaucoup plus pour quand la personne a les résultats de recherche, ça lui donne envie de cliquer. C'est pas très très important pour Google, mais c'est important pour le visiteur qui voit les résultats de recherche. La balise de titre, par contre, elle est importante pour Google parce que ça lui donne l'information générale sur votre entreprise. Et là, vous pouvez vous positionner. Si pour vous c'est important d'être positionné localement, il faut à ce moment-là que vous fassiez référence au lieu où vous êtes. Au lieu avec un X, s'il y en a plusieurs. Si vous êtes vraiment dans une région ou dans 2 ou 3 villes différentes, essayez de les nommer autant que possible. Et ensuite, dans votre contenu, déjà, n'hésitez pas à être spécifique sur les lieux. Et ça va être aussi renforcé par le fait que vous avez là aussi, donc, name, address, phone, des informations qui sont consistantes avec le reste de votre Google Business Profile et qui en plus sont mentionnées clairement sur le site. Ça veut dire que Google sait vous situer, sait où vous vous trouvez. Et un autre élément que vous pouvez faire pour le référencement local qui est assez efficace, qui se révèle assez efficace, c'est presque une surprise pour moi parce que pendant longtemps je le négligeais un peu, c'est le fait de créer des pages locales par ville, région, voire même village, si vous pensez que c'est pertinent. Je dis pas que vous créez 250 pages différentes, c'est que vous dites si jamais on est dans tel village, tel village, tel village, tel village. Non. Mais vous avez certainement des axes ou des lieux importants, c'est que vous allez souvent. Si vous êtes une entreprise située à Lausanne et que vous avez aussi des prestations que vous faites sur Morges, créez une page, par exemple, paysagiste à Morges, comme titre de page. Et à l'intérieur, vous pouvez reprendre une grosse partie de ce que vous mettez sur la page d'accueil, mais simplement l'orienter sur le fait que vous êtes situé à Morges, que vous travaillez sur Morges. Et là, important par contre, c'est que si vous faites ce genre de choses-là, il faut pas faire du copier-coller et avoir plusieurs pages qui sont exactement identiques, à part le lieu qui change. Ça, Google, il aime pas trop. D'accord? Il aime bien quand les pages sont un peu uniques. Sinon, il va considérer que c'est du contenu dupliqué ou semi-dupliqué et il va y donner moins d'importance. D'accord? Donc, il faut essayer de faire du contenu qui soit un peu unique. Donc, pour ça, vous mettez des photos de Morges ou de réalisations que vous avez fait dans la région qui peuvent directement le situer. Vous pouvez mettre des lieux dits qui sont importants par rapport au lieu où c'est que vous étiez. En gros, s'il faut juste essayer de dire, ouais, effectivement, on travaille dans la région de Morges et on a fait ces genres de travaux dans la région de Morges et on a effectivement un ancrage là-dedans parce que vous voyez qu'on a des photos de notre camion qui est en face du lac sur Morges, etc., etc. Et ça, c'est vraiment efficace pour vous positionner localement avec des pages qui sont vraiment séparées et qui s'adressent qu'à ça. Dernier point qui est
un petit peu plus avancé, c'est le fait d'utiliser des schémas. Donc un schéma local business, avec en fait les sites internet, on peut créer des schémas qui soient affichés à l'intérieur du site dans le code source et qui donnent des informations supplémentaires aux différents moteurs de recherche. Et le schéma local business vous permet de donner vos coordonnées, des informations de latitude et longitude par rapport à votre lieu, l'ID par exemple de votre lieu sur Google, donc de votre fiche d'établissement. C'est des informations qui permettent à Google de recouper en fait le fait que vous avez un site internet qui correspond exactement à cette entreprise-là, et ça permet pour lui facilement de vous situer localement comme une espèce d'entité générale avec toutes ces sous-entités qui sont business profile, votre site internet, peut-être votre page Facebook, des choses comme ça. Donc le fait d'utiliser le local business, le schéma Google local business, ça peut vraiment être un petit plus qui est peut-être pas fondamental, mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Et si jamais, demandez simplement à la personne qui s'occupe du site de s'occuper de ça. Dernier point que j'aimerais soulever, c'est la qualité de fabrication du site internet. J'entends par là que le site internet doit être idéalement rapide, il doit être idéalement bien structuré, donc clair, facile à naviguer, etc. Il doit être aussi adapté au mobile, parce que ça, c'est des signaux généraux pour le référencement qui vont avoir de l'importance pour le référencement local aussi. Surtout que il faut bien se dire que beaucoup de gens vont regarder et rechercher des prestataires sur leur téléphone. On va pas souvent faire ça sur un ordinateur. Ça va souvent être fait parfois dans l'urgence, si on recherche un prestataire pour un problème urgent. Ça va être fait sur le canapé en train de traîner le soir quand on regarde une série de mauvaise qualité ou je sais pas quoi. Mais du coup, à ce moment-là, on va souvent le faire sur mobile. Et si ce travail-là, donc c'est pas quelque chose qui fonctionne bien, ça va forcément déjà envoyer des mauvais signaux au client qui veut potentiellement travailler avec vous parce qu'il va avoir du temps, il va attendre pour afficher une page, ça va peut-être le gonfler, mais aussi bien évidemment pour Google qui considère que c'est des éléments importants pour qu'un site internet soit bien référencé. Donc le référencement local, forcément, c'est du référencement. Donc si on fait du bon référencement, ça va aussi pousser votre site internet à l'améliorer. Et dans ce genre-là aussi, le fait d'utiliser dans les photos sur vos pages de localisation et même sur les pages générales des mentions de lieux, donc dans le texte alternatif des photos, donc le texte qui décrit la photo si quelqu'un n'arrive pas à charger la photo, c'est quelque chose qui est utilisé pour l'accessibilité, ça c'est aussi un plus pour le référencement. En gros, pour le référencement local, le site internet c'est vraiment un complément à la fiche Google Business Profile et un complément aux autres contenus potentiels que vous avez sur le site internet. Ce complément, il doit aussi être aidé par un autre élément qui sont les backlinks, ça s'appelle, c'est-à-dire les liens qui pointent vers votre site internet. Donc ça c'est important en référencement. D'accord, parce que les backlinks permettent de donner de l'autorité à votre site internet. Si par exemple Wikipédia fait un lien vers votre site, ça veut dire que votre site internet doit avoir des trucs intéressants à dire. D'accord, mais si par exemple un site internet complètement anonyme et inintéressant pour personne, qui est peut-être même un site poubelle, fait un lien vers votre site internet, là Google considérera que ça sera pas très important ou même que ça aura un impact négatif sur votre site. Les backlinks, quand on en fait du référencement local, il faut pas réfléchir à faire un truc trop complexe. Il faut pas aller acheter des liens ou des choses comme ça. C'est des choses que je vous déconseille. Souvent en plus, c'est des liens de mauvaise qualité. Ce que je vous conseille plutôt de faire, moi, c'est de trouver des moyens d'apparaître aux bons endroits. Et toujours potentiellement d'un point de vue local. Donc là, je parle des sites internet des administrations, votre commune, votre département, votre ville, votre village, etc. Contactez-les pour faire savoir que vous existez, et s'ils ont un annuaire des entreprises locales, ils feront une référence à vous. Les sociétés locales, vous savez que si vous soutenez les sociétés, elles peuvent potentiellement mettre un lien vers votre site internet avec un petit logo qui peut dire voilà nos partenaires. Ensuite, tout autre annuaire local, si c'est un annuaire local spécialisé par rapport à votre métier, votre domaine, ou alors un annuaire local spécialisé par rapport à une région. Essayez de les trouver, essayez d'y figurer si vous considérez que c'est des annuaires de bonne qualité. Autre chose dans la même ordre d'idée que les sociétés locales, c'est d'être listé comme partenaire sur des sites internet de certains de vos partenaires, typiquement, qui vont mentionner qu'ils travaillent avec vous pour XY. Donc, partenaire, ça peut vous amener des liens. Et ça, c'est simplement du donnant-donnant. Vous mettez les liens vers vos partenaires depuis votre site, et eux mettre un lien vers votre site internet en mentionnant des partenaires. Ça peut être un plus, et ça peut pas faire de mal si le site internet de votre partenaire est déjà bien référencé ou déjà assez solide dans son domaine. Et il n'y a pas que la notion de lien, c'est-à-dire que si on vous mentionne, même sans faire un lien vers votre site internet, dans le contenu en général de d'autres sites web, Google est capable de le savoir. Il est capable de identifier ça comme des signaux forts ou faibles par rapport à ce qui est dit sur vous. Donc l'idée vraiment avec ça, c'est de pas vous éparpiller ou de chercher à être partout. C'est juste d'aller aux bons endroits, de pouvoir faire des arrangements qui sont bénéfiques pour votre site internet avec d'autres prestataires, d'autres partenaires, avec des administrations locales ou des annuaires existants, pour simplement utiliser toutes les ressources possibles pour qu'on pointe vers votre site internet et vous donner la petite autorité dont vous avez besoin pour vous référencer localement, sans avoir besoin d'y passer les 6 prochains mois à trouver des centaines et des milliers de backlinks. Maintenant, un point dont j'ai déjà parlé, que beaucoup d'entreprises négligent malheureusement, c'est les avis sur Google. Donc les avis sur Google, c'est un signal assez fort pour Google quand il vous propose à la recherche, évidemment que les avis ont une incidence sur le fait que vous allez apparaître dans les premiers résultats ou dans les derniers. Parce que la note va avoir une incidence.
Le fait que vous avez des avis va avoir une incidence. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas une entreprise qui n'existe pas. En gros, il y a des gens qui travaillent avec vous, donc du coup, vous existez physiquement. Donc les gens peuvent en attester. Donc ça veut forcément dire que vous êtes une entreprise qui a un peu plus de valeur qu'une entreprise qui n'a pas d'avis. Et même si on s'éloigne de ça, en termes de référencement, si vous êtes, par exemple, ici, avec une note de 4,6, et que vous avez une autre entreprise qui est au concurrent direct, qui est ici avec une note de 3,9, ben, il y a des chances que, lors du résultat, la personne aura tendance à favoriser votre entreprise, même si vous avez peut-être moins d'avis, parce que vous avez un 4,6 et pas un 3,9. Je sais que ça a l'air d'être très injuste comme système, mais c'est forcé. Vous devez aussi vous en rendre compte. Quand vous faites des recherches et vous êtes localement en train de comparer des prestataires, vous allez souvent vous baser sur les avis. Et forcément que ces avis auront une incidence aussi sur votre motivation à travailler avec l'un ou l'autre. Après, il faut bien se dire que l'objectif, c'est pas d'avoir une note parfaite, mais c'est d'avoir des avis cohérents, idéalement récents, et qui parlent vraiment des services que vous proposez. Pas que vous ayez des avis qui aient 2 ou 3 ans qui parlent de quelque chose que vous faites plus du tout. Après, la question qu'on se pose souvent, c'est comment demander un avis. Et on est tous la même, on fait nos projets, on fait les travaux avec les clients, on se dit il faudrait que j'y demande un avis Google et on le fait jamais. Donc moi, ce que je vous propose de faire, qui est une manière de travailler qui est toujours la même, c'est que quand le projet est terminé avec le client et que lui, il est content de vous, donc si vous travaillez très très mal, faites-le pas, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous faites du bon travail, et ben à ce moment-là, vous lui demandez un avis. Et pour lui demander un avis, vous pouvez normalement simplement copier un petit lien en cliquant ici sur avis. Vous aurez la possibilité d'avoir une petite boîte qui va s'ouvrir et vous pourrez copier le lien de demande d'avis que vous allez simplement pouvoir envoyer à votre client en lui disant voilà, on a terminé le projet et puis avec un modèle d'email standard que vous aurez peut-être créé. J'espère que vous êtes content du travail que j'ai réalisé. Ça m'aiderait beaucoup si vous me laissiez un avis sur Google, ça aurait vraiment beaucoup de valeur pour moi, etc., etc. Après, je ne conseillerais pas forcément de monnayer les avis, je conseillerais juste d'avoir les avis les plus sincères possibles, si vous voyez vraiment que la personne est contente, et vraiment au moment où c'est que le projet est terminé, parce qu'elle sera beaucoup plus encline à vous donner un avis, parce qu'elle sera enthousiasmée par le résultat, elle aura envie de vous aider, il y aura vraiment encore ce rapport qui existera. Donc si vous attendez 6 mois, la personne aura un petit peu oublié, ça va peut-être un petit peu lui casser les bonbons de devoir venir poser un avis sur un gars avec qui elle a travaillé il y a 6 mois. Donc pour résumer, les avis, ils se limitent pas juste à être quelque chose de fort comme signal pour les visiteurs de votre site internet ou pour les gens qui voient votre fiche business profile, mais aussi pour Google qui utilise ce signal-là pour vous favoriser dans les résultats de recherche en fonction du nombre d'avis que vous avez et de la note moyenne que vous avez obtenue également. Donc voilà pour moi les éléments importants sur lesquels vous devez vous concentrer pour faire du référencement local de qualité. Donc Google My Business, du SEO sur le site internet, du SEO général avec des backlinks, et puis vraiment capitaliser sur vos avis Google, c'est un gros plus. Et là vous vous dites peut-être, bon, c'est bien beau tout ça, mais demain, quand les gens vont rechercher le meilleur prestataire, vont taper sur ChatGPT, j'aimerais trouver un prestataire dans la région XY et qui fasse typiquement ce travail-là. Bon, alors vous allez avoir l'IA qui va faire le travail de Google. Et c'est ça que vous vous dites, vous dites simplement, Google, c'est plus vraiment lui qui va faire le travail, ni Bing, ni rien d'autre, c'est vraiment l'IA. Et ça, c'est une très mauvaise conception. Première chose, l'IA va utiliser un moteur de recherche de toute façon, parce qu'elle indexe pas, toutes les pages d'Internet. Elle va se nourrir de ces pages-là pour apprendre. Elle va pas indexer toutes les pages. Donc, elle va commencer par aller sur un moteur de recherche, rechercher des prestataires. Et ensuite, elle va vous donner des sources. Donc, des sites Internet, des pages Facebook, ce que vous voulez, pour vous dire, voilà, ça c'est le prestataire 1, c'est le prestataire 2, ça c'est le prestataire 3. Voilà le classement que je donne, etc. Ce classement-là, il va venir en partie du résultat du moteur de recherche. Il va venir aussi des contenus qu'il va trouver sur vous. Donc, les signaux que lui, il aura imaginés. Donc, s'il voit votre entreprise mentionnée dans des annuaires, si vous voit votre entreprise mentionnée sur les sites internet de partenaires, des choses comme ça. Pas seulement des liens, mais carrément votre site internet. Donc, lien plus contenu. Donc, c'est important de savoir ça. Et de manière générale, il va se baser exactement sur les mêmes signaux. Et penser qu'il le fait différemment, c'est absurde. Google, il fonctionne comme ça depuis 20 ans, 30 ans. Son but à lui, c'est de vous offrir les meilleurs résultats possibles parce que c'est ce qui fait son fonds de commerce. Donc même s'il est orienté sur certains résultats, on est d'accord, même s'il y a de la publicité, même s'il y a plein de notions derrière, l'essentiel de son travail, ça a toujours été d'offrir le meilleur résultat possible. Donc il faut que les sites internet qu'il propose soient des sites internet de bonne qualité, il faut que ce soit pertinent par rapport à la recherche, il faut que ce soit sûr et de confiance. Donc ces éléments-là, il peut pas vous les donner sans faire tout ce travail-là d'analyse de votre page Google, les différentes pages qui vous mentionnent, le contenu de votre site internet, est-ce que vous êtes présent dans telle ou telle région, est-ce que vous faites tel ou tel service, il peut pas le savoir sans faire tout ce travail-là. Et penser que l'IA doit faire un travail différent, c'est un peu absurde. On va pas complètement changer le paradigme de comment est-ce qu'on va rechercher des informations sur Internet. L'IA, en gros, elle fait votre travail beaucoup plus vite. Mais si vous travaillez
sur tous ces signaux de votre côté, et ben du coup, l'IA va faire le même travail et va avoir les mêmes résultats. Même s'il y aura effectivement des petites différences de temps en temps, tant que vous faites ce travail de fond, et ben ce travail de fond va payer quelque part, que ce soit pour Google ou pour l'IA dans le futur. Ça va pas changer demain parce que l'IA, de seul coup, arrive sur le marché. Et pour terminer, la majorité de vos concurrents, dites-vous bien que sur ce domaine-là, ils font le strict minimum. D'accord? Ils font exactement là où vous en êtes aujourd'hui, peut-être. Et du coup, simplement en appliquant une partie de ces techniques, ou même l'ensemble de ces techniques, vous allez forcément avoir un avantage à chaque fois. Et donc, c'est ça que je vous propose, c'est de prendre des techniques qui demandent assez peu d'énergie, assez peu de travail, juste de s'y mettre et puis de fixer des objectifs clairs, et vous aurez forcément des bons résultats avec ça. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que faire venir des gens sur votre site internet, c'est pas toujours le problème. C'est-à-dire que là, vous avez votre site qui actuellement avait pas grand monde et vous avez fait un meilleur référencement local, donc en fait, vous avez rajouté plein de monde qui va sur votre site internet. Sauf que si votre taux de conversion sur le site, par exemple, est de 0,1%, c'est-à-dire que il y a une personne sur 1000 qui va travailler avec vous, envoyer votre site internet, et ben vous avez beau rajouter plein de monde, ça va faire quand même très très peu de clients réels. Donc ce qu'il vous faut que vous fassiez, c'est pas d'améliorer ça, puisque vous l'avez déjà fait, mais c'est d'améliorer ça. Et pour améliorer ça, il faut transformer votre site vitrine en site qui convertit. Et pour faire un site qui convertit, moi ce que je vois toujours constamment, c'est une série d'erreurs que les gens y font, et la quasi-totalité de ces erreurs peuvent être identifiées et corrigées beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Du coup, si vous voulez passer d'un site qui convertit à 0,1% à un site qui convertit, je sais pas moi, à 10%, et ben pour ça, il vous suffit d'aller voir cette vidéo où je vous explique vraiment ces différents signaux, ces différentes erreurs et comment les corriger. On se voit là-bas.